Jean-René, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs, dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Quelle est votre bibliothèque mentale, votre panthéon littéraire? C'est à vous. Merci Nathalie. Oui, alors, l'écrivain qui m'a le plus marqué, indéniablement, celui auquel je rêve de ressembler, évidemment, non pas dans la vie, mais en tout cas dans le style d'écriture, c'est Ernest Hemingway, qui est pour moi un immense écrivain. Je pense que, de même qu'on n'écrit plus de la même façon après Arthur Rimbaud ou Marcel Proust, les Américains n'écrivent plus de la même façon après Ernest Hemingway, qui a, à mon sens, à peu près réinventé le dialogue et l'art de la description. Donc, dans mon panthéon, il y a évidemment Pour qui sonne le glas, qui est un roman de guerre, mais aussi d'amour et de liberté. Ça se passe chez les Républicains pendant la guerre d'Espagne. Il y a Le vieil homme et la mer. Tenir 250 pages avec un vieux pêcheur, un bateau et un poisson, je trouve que c'est un tour de force littéraire. J'ai relu l'été dernier ce roman, c'est absolument magnifique. Il y a L'adieu aux armes aussi, qui est l'un des premiers romans de Ernest Hemingway, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale en Italie, et qui invente le personnage de l'infirmière. Je crois que c'est la première fois dans la littérature qu'apparaît une infirmière, Catherine, dont le narrateur va tomber follement amoureux, éperdument amoureux. Et c'est un certain type de personnage également que Hemingway nous a légué. Il a créé des archétypes, notamment celui de l'infirmière amoureuse d'un soldat blessé. Voilà. Évidemment, je suis très marqué par toute la descendance de Hemingway, c'est-à-dire des écrivains comme Jim Harrison aujourd'hui, ou Richard Ford, ou Cormac McCarthy. C'est vraiment des écrivains américains que j'aime infiniment, même si je faisais autrefois l'effort de lire Hemingway dans le texte, en anglais. Je confesse qu'aujourd'hui, je les lis dans les traductions qui sont d'ailleurs souvent très très bonnes. Dans la même veine épique, j'aime beaucoup André Malraux. Alors peut-être que L'Espoir est peut-être pas son meilleur roman, mais La condition humaine reste un très grand roman. La Voie royale aussi. C'est assurément un des écrivains qui m'a le plus marqué, et je pense que ça se retrouve dans le roman Le métier de mourir. Et puis sinon, chez les Français, de Malraux, passons aux autres écrivains français qui m'ont beaucoup marqué, disons que j'admire, mais dont je ne m'inspire pas parce que, à mon sens, ils sont à peu près inimitables. Il y a évidemment Marcel Proust, sur la découverte de la mémoire involontaire, sur l'amour, sur la jalousie. Il y a évidemment Stendhal et Balzac, qui sont d'immenses écrivains à mon sens. Et puis, pour sa grâce, pour son charme, pour son style étourdissant, il y a évidemment Louis Aragon. Voilà, là vous êtes dans mon panthéon littéraire, ils sont tous morts. Voilà, mais ce sont ceux qui m'ont aidé qui m'ont fait aimer la littérature, et ceux dont je me suis inspiré quand j'ai commencé à écrire. Merci.